Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, beaucoup pensaient à investir à Dubaï sur les derniers mois et puis finalement ils choisissent d'investir à Sharjah et ils sont plus que contents d'avoir changé d'avis, bien plus que contents. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous mettre au défi d'ailleurs. Je vous mets au défi, vous qui connaissez très bien l'immobilier ou qui regardez de loin l'immobilier aux Émirats Arabes Unis, de me donner une communauté qui a eu un meilleur succès que la communauté de Massar et la communauté d'Al Jadda où nous sommes actuellement. Quand je parle de succès, est-ce que vous vous en rendez compte du succès par rapport au taux d'occupation, par rapport à l'augmentation des loyers qu'on a chez Massar, par exemple? On a très peu de maisons de disponibles à la location actuellement, en sachant qu'on a que la moitié des maisons qui ont été livrées dans Massar 1. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, c'est juste incroyable dans la mesure où on n'a même pas le centre commercial qui est encore livré, même pas les écoles, même pas les restaurants, on a à peine quelques food trucks. Et la demande, elle ne fait que augmenter, les loyers ne font que augmenter, les prix au mètre carré ne font que augmenter. Et même, justement, les prix sur les lancements ne font qu'augmenter et les ventes continuent. Il n'y a pas de ralentissement du côté de l'Émirat de Sharjah pour les projets qui sont proposés par le promoteur Arada et qui nous a aussi confirmé que du côté de Dubaï, c'était calme, mais du côté de Sharjah, rien ne change, que ce soit sur la demande à la location, sur la rétention des locataires, on reviendra dessus après, qui est supérieure. Et puis, j'ai envie de vous dire, pareil, du côté d'Al Jadda, on parle d'une communauté où nous sommes qui est développée qu'à seulement 30%. Et qui pourtant, en termes de taux d'occupation, on a par exemple la partie Sarab qui est juste derrière, où il n'y a plus aucune disponibilité pour une maison depuis plusieurs mois, si ce n'est un peu plus d'un an d'après ce qu'on m'a partagé du côté agent IMO ici, du côté de Sharjah. Donc en fait, l'idée c'est vraiment que vous puissiez me répondre. En tout cas, j'attends votre réponse parce que moi j'ai très bien analysé les différentes communautés aux Émirats Arabes Unis, du côté de Dubaï. Et quand vous avez une communauté déjà qui est développée à plus de 60-70% où il y a des commerces, on n'a pas, et on constate pas même pas le même taux d'occupation que du côté de Massar Al Jadda. Et pourtant on a une réelle pénurie aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis sur les maisons. Mais c'est pour vous faire comprendre que même du côté de Dubaï, par rapport à cette pénurie, dans des communautés qui sont plus développées, on constate une évolution qui est moins significative. Et donc c'est ce qui explique aussi, je pense que vous commencez un petit peu à le comprendre. Déjà, si vous avez regardé l'épisode de la semaine dernière, on parlait de pourquoi ces nombreux expatriés qui pensaient finalement s'expatrier étaient convaincus depuis un moment de se dire je vais déménager à Dubaï. Finalement aujourd'hui choisissent de déménager, d'habiter à Sharjah en tant que locataire. Donc il y a plein de points importants à comprendre. Regardez le monde qu'il y a. C'est vraiment pour vous faire comprendre que j'ai jamais vu une communauté aussi animées ou des communautés aussi animées, aussi occupées, alors qu'elles sont aussi peu développées tout simplement. Donc voilà un petit peu l'idée. Il faut savoir aussi que sur les prix, on a quand même plus de 20% d'augmentation sur le prix au mètre carré sur les 3-4 dernières années. Il y a des investisseurs qui ont réalisé des plus-values quand même à plus de 70-80% en moins de 4 ans, donc c'est juste exceptionnel. Et je tiens à préciser aussi sur le point numéro 2, c'est que en plus de tous ces avantages que vous avez, c'est aussi bien sûr les avantages de Dubaï, avec à savoir la sécurité qui est juste incroyable. Ici vous pouvez laisser la voiture ouverte, la porte de chez vous ouverte, les vélos en bas de chez vous. Vraiment aussi profiter de cette fiscalité qui approche les 0%, cette facilité à entreprendre, à ouvrir une société, vous pouvez pouvoir laisser vos enfants sortir tard le soir, votre femme, sans que vous ayez effectivement à vous inquiéter si vous êtes un homme d'une quelconque insécurité. Et puis forcément vous avez aussi une super bonne énergie, je pense que vous le ressentez, il y a une bonne énergie, vraiment on sent que les gens ici construisent et ne déconstruisent pas, on ressent de la positivité au maximum franchement, et ça fait vraiment plaisir. Et j'ai envie de dire ensuite du coup le point numéro 3 qui est vraiment aussi le gros game changer. Qu'est-ce qui fait que les investisseurs aujourd'hui, en plus d'avoir cet avantage qui est vraiment l'effet waouh, l'effet haut de gamme, même pas l'effet haut de gamme, le côté haut de gamme Arada du côté de Sharjah, aussi du coup le côté chiffre avec le PIB qui augmente, c'est aussi le plan de paiement et le prix au mètre carré. Là ici on est sur, pour moi, une communauté qui vaut facilement 7-8 000 euros du prix au mètre carré, ok, et on est à seulement 3 200 euros du prix au mètre carré pour avoir une qualité aussi haut de gamme que celle-ci, avec une attractivité et un potentiel qui n'en est, selon moi, et je suis convaincu qu'il n'en est qu'au début. Ok, vous avez juste à comparer une qualité de vie similaire par rapport à ce que vous avez du côté de Dubaï, ou même ce que vous avez du côté de Londres, Singapour, la Suisse, Hong Kong. Enfin, en tout cas pour les personnes qui viennent de ces pays-là, n'hésitez pas à acheter. Et c'est pour ça que les Indiens continuent toujours à acheter, comme si c'était des baguettes de pain, ou les Arabes aussi, les Libanais, les personnes qui sont là depuis plusieurs années, comme les Anglais.
qui avaient acheté du côté de la Palme, pour eux effectivement c'est voilà, c'est du miel. Donc c'est réellement une opportunité en or pour eux et ils n'hésitent pas à investir. En sachant que là le plan de paiement, il est exceptionnel. Vous avez un plan de paiement où vous payez la grosse majorité au moment de la remise des clés, les 65% au moment de la remise des clés. Et vous avez un remboursement d'environ 5% tous les 6 mois avec un apport de seulement 5%. Avec des prix qui démarrent à partir de 220 000 euros. Enfin, pour des grosses superficies, pour les appartements et chambres, pour la plupart qui sont à plus de 80-90 mètres carrés. Donc c'est juste magnifique et exceptionnel. En sachant que, en plus de ça, faut savoir que souvent beaucoup de personnes ne comprennent pas du coup pourquoi c'est un avantage d'avoir la grosse majorité à payer au moment de la remise des clés. C'est que parfois justement les stratégies changent et on peut se dire aujourd'hui on veut le louer, mais quand vous avez des investisseurs qui se rendent compte que finalement il y a une belle plus-value de plus de 40-50%, quelques semaines avant la remise des clés, que le marché a augmenté. Là on n'a pas encore le gros centre commercial qui va accueillir plus de 400 magasins qui va être livré, avec le grand centre d'affaires qui va accueillir plus d'1 000 travailleurs, avec les hôtels, avec le grand Central Park, avec vraiment le centre de bien-être, avec le centre hospitalier, la branche universitaire, le centre éducatif, le centre d'événements. Tout ça, ça va permettre d'accentuer l'attractivité. Et si justement à ce moment-là, dans 3 ans, quelques semaines avant, on se rend compte que, je sais pas, on a acheté un bien par exemple à 1 million d'euros, et puis on a payé que 35%, allez 40% de ces 1 million d'euros, c'est-à-dire qu'on aurait payé que 400 000 euros, en fait, on peut revendre en ayant seulement payé 400 000 euros potentiellement avant la remise des clés. Et ça c'est un élément qui est super important, je le répète, parce que par exemple du côté de Emaar ou d'Hamac, à Dubaï vous êtes plus sur du 75-80, c'est-à-dire que vous auriez payé 800 000 euros déjà avant la remise des clés. Donc en fait au moment de la revente, en fait, s'il y a une plus-value de 40%, vous aurez quand même sorti 800 000 euros de votre poche. Tandis que là, imaginons que la plus-value elle est de 40% sur 1 million d'euros, vous êtes à 1,4 million d'euros, mais vous pouvez le revendre en n'ayant payé que 40% quelques semaines avant la remise des clés et en n'ayant pas payé les 75 ou 80%. Donc vous vous retrouvez à avoir payé potentiellement que 400 000 euros sur la 1 million d'euros, une plus-value de 40% qui fait que vous avez finalement gagné 400 000 euros. Donc finalement, vous avez payé 400 000 euros, vous avez revendu à 400 000 euros, tandis qu'à Dubaï, sur un projet où vous avez un plan de paiement plus agressif, ça aurait plutôt été du coup j'aurais payé les 80% quelques semaines avant la remise des clés. Je sais qu'on me l'a souvent dit celle-ci, qu'on comprenait pas forcément pourquoi c'était un avantage de payer la grosse majorité au moment de la remise des clés. C'est le fait de pouvoir revendre quelques semaines avant la remise des clés sans avoir à payer 50, 60, 70%, 80% de la somme totale. Le préjugé numéro 2 ou l'erreur numéro 2, c'est que j'entends très souvent d'ailleurs, que ce soit des clients ou même des agents IMO, que j'entends très souvent dire, en fait Sharjah c'est pour du projet de vie ou Harada c'est pour du projet de vie et c'est pas intéressant pour de l'investissement, pour de la rentabilité. Et là vraiment à chaque fois je tombe de ma chaise pratiquement, dans la mesure où aujourd'hui vraiment les personnes, les investisseurs qui achètent sur plan et qui arrivent avec une calculette et qui veulent faire un calcul de rentabilité, j'estime que c'est réellement de la folie et réellement un manque de conscience et de connaissance par rapport au marché aux Émirats Arabes Unis qui est très dynamique et à l'achat d'un bien sur plan. En fait c'est comme si aujourd'hui, je vais vous donner 2 exemples. C'est comme si vous rentrez dans une pépinière, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur la pépinière d'Al Jadda, vous avez 2 arbres, ok, et vous souhaitez avoir l'arbre qui aura la plus grande taille d'ici quelques années, ok. Vous avez du coup un arbre en fait que vous allez voir qui est un peu plus grand. Et en fait vous allez choisir l'arbre qui est plus grand parce que tout simplement vous êtes convaincu qu'il va devenir plus grand que celui qui est plus petit actuellement. Là où si vous avez regardé la vidéo sur la pépinière, vous avez des arbres qui poussent de 20 cm, de 10 à 20 cm par an, et vous avez des arbres qui poussent à plus de 2 mètres par an. C'est exactement la même chose. Aujourd'hui, en fait, vous arrivez avec votre petite calculatrice, vous vous dites par rapport à ce qui est déjà livré, c'est du coup 6% de rentabilité, je vais aller voir dans un autre quartier à Dubaï ou je ne sais où j'ai 7 ou 8%, du coup c'est plus intéressant pour moi. Mais c'est là où elle commence la grosse erreur, c'est de la folie de pouvoir aujourd'hui de vouloir faire un calcul sur un appartement qui n'est pas livré. Et même si l'appartement était déjà livré, il faut comprendre c'est quoi la croissance, quelle est la dynamique, quelle est la demande par rapport aux prochaines années. Si vous prenez aujourd'hui 2 enfants, 2 bébés, vous en avez un qui est un petit peu plus grand que l'autre, ou même vous prenez 2 enfants et vous vous dites l'enfant qui est un petit peu plus grand, sans connaître son âge, sans connaître son futur, je vais prendre celui-ci parce que c'est sûr et certain qu'il va devenir plus grand. En fait là je compare la rentabilité, la hauteur bien sûr, vous l'avez compris, mais réellement quand vous achetez par exemple aujourd'hui sur plan, en fait ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'aujourd'hui les personnes qui ont investi à 3 ans du côté d'Al Jadda ont des rentabilités à plus de 11-12%. Les personnes qui ont investi du côté de Massar il y a 3 ans, 4 ans, qui avaient acheté des townhouses à
1 million de dirhams pour les 2 chambres. Aujourd'hui, qui se louent à plus de 120 000 dirhams par exemple. C'est quoi? C'est des personnes qui avaient du coup fait un mauvais choix. Parce qu'au moment où ils avaient acheté ça, on leur avait écrit sur le tableau que ça pourrait leur permettre une rentabilité potentiellement de 5-6%. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quand vous achetez sur plan, vous achetez avant tout une vision. C'est-à-dire vous achetez une vision avec une maquette, avec une attractivité à en devenir, qui fait que forcément, le fait que vous ayez des augmentations de loyer de plus de 20 à 25% par an sur les 3 dernières années, c'est ça réellement la réelle rentabilité. On ne peut pas calculer une rentabilité qui va passer du simple au double potentiellement, ou on ne peut pas calculer une rentabilité qui va augmenter potentiellement de 5 ou 10%, qui va diminuer. Regardez la vidéo que je vous ai faite il y a quelques semaines sur JVC qu'on vendait comme le quartier le plus rentable pendant plusieurs années, où beaucoup ont investi parce qu'ils avaient en fait fait la même erreur que la personne qui rentre dans une pépinière et qui choisit l'arbre le plus grand en se disant que dans 4 ans, quand ça va être livré, enfin dans 4 ans, si on revient dans 4 ans, ce sera forcément l'arbre le plus grand, alors qu'il aura potentiellement peut-être poussé que de 60 cm, tandis que l'autre aura pris 5 ou 6 mètres. C'est exactement la même chose. Et beaucoup se trompent, et réellement c'est de la folie aujourd'hui, je vous le dis, le fait qu'on vous garantisse ou qu'on vous dise sur le papier vous allez être plus rentable parce que aujourd'hui ce quartier est plus rentable, quand vous achetez sur plan, c'est une folie réelle, surtout que vous êtes sur un marché qui est ultra dynamique, qui est celui des Émirats Arabes Unis, où on constate des augmentations de loyers dans les communautés, justement comme celle-ci, à plus de 20% par an. Donc encore une fois de plus, très très grosse erreur, et méfiez-vous lorsqu'on vous fait un calcul de rentabilité lorsque vous achetez sur plan. C'est vraiment très grave, dans la mesure où effectivement moi parfois j'ai des clients qui sont vraiment assez on va dire axés chiffres et qui veulent quand même un calcul de rentabilité malgré le fait que je leur ai expliqué, mais ils veulent un calcul de rentabilité minimum. Voilà, ça on peut le faire, mais encore une fois de plus c'est tellement se faire du mal pour rien. Faire un calcul de rentabilité, j'estime aujourd'hui quand vous achetez sur plan, surtout dans une communauté comme celle-ci qui est développée à 30%, c'est littéralement se faire du mal pour rien. C'est encore une fois de plus prendre un arbre sans connaître son espèce, sans rien connaître du tout, ne pas savoir s'il va pousser de 20 cm ou de 1 ou 2 mètres par an et se dire je vais faire un calcul alors que j'en ai aucune idée. Bon, c'est pas que j'en ai aucune idée, mais c'est juste qu'on a justement des facteurs qui font que quand on investit dans une communauté comme celle-ci, on se dit, comme les personnes qui se sont dit à 3 ans, les loyers, les prix vont augmenter de plus 15 à 20% par an, et forcément si vous avez des loyers qui augmentent de plus de 20% par an, dans 3 ans, ça va augmenter de 60%. La rentabilité qu'on vous a calculé sur le papier, c'est le jour et la nuit. Donc encore une fois de plus, erroné de A à Z. Et si à l'inverse, on vous a fait un calcul de rentabilité qui était élevé par rapport au fait que vous investissez dans un quartier qui commence à être bien développé, qui est mature et qui arrive à la saturation, parce qu'on va avoir énormément d'offres, on commence à avoir une baisse parce qu'il y a beaucoup d'offres, parce que c'est développé par plein de promoteurs différents. Donc là où ça était à 8-9%, vous vous retrouvez avec un appartement que vous galérez à louer et que vous mettez à plus de 3 mois à louer tout simplement. Et où le locataire part après un an et vous remettez le même temps pour louer, où vous avez tellement d'offres que finalement en fait ça diminue. Voilà pour la magnifique et belle salle de sport qu'on a juste ici aussi. Alors du coup maintenant que je vous ai partagé les préjugés, c'est le moment de vous partager les réelles raisons du coup qui permettent justement ce choix aujourd'hui pour les investisseurs francophones. D'ailleurs oui, je tiens à préciser réellement, je parle principalement des investisseurs francophones, vu que les Indiens par exemple, les Arabes, etc., les expatriés qui sont là depuis longtemps, en fait ne changent pas finalement d'avis, en fait comprennent les dynamiques, comprennent effectivement les chiffres, comprennent le concept d'une communauté, etc. Mais déjà la raison numéro 1 en fait c'est les chiffres en fait qui ne mentent pas aujourd'hui. Quand on parle par exemple de la population de Sharjah qui augmente de 4 à 5% en moyenne sur les 4 dernières années. D'ailleurs regardez, en 2015 on était 1,4 million d'habitants, là au moment où on se parle on est à plus de 2 millions d'habitants. Donc on est vraiment sur une belle croissance déjà en termes de population, notamment au niveau du coup des expatriés. Et faut savoir aussi que en termes de PIB aussi, depuis sur les 5 dernières années, on a une augmentation quand même du PIB de plus de 7% par an. Là en 2022 on était à 136 milliards du coup au niveau du PIB, là où en 2025 du coup on a dépassé les 170 milliards. Voilà. Et en 2024 on était à 157 milliards, pour 2023 145 milliards, donc ça fait déjà une belle croissance. De plus on peut rajouter aussi l'augmentation sur le nombre de transactions immobilières, sur le volume de vente. On est sur une croissance réelle aujourd'hui de plus de 7% par an sur les transactions immobilières. Du coup, rien que pour 2025, on a eu quand même 132 000 transactions dans l'émirat de Sharjah, du coup pour une valeur de plus de 165 milliards
de volume de vente. Et là, si on continue justement, on peut aussi parler de l'aéroport de Sharjah, hein, qui a une croissance qui est quand même très intéressante, dans la mesure où en 2023, là où il a accueilli 15 millions de passagers, on se retrouve du coup en 2024 avec plus de 17 millions de passagers, 2025 du coup plus de 19,4 millions de passagers. Donc je le dis souvent, à l'aéroport de Sharjah, vraiment, où j'ai vu réellement le avant et après, hein, sur les dernières années, avec le nombre de destinations justement qu'ils ont rajouté. D'ailleurs, même une nouvelle destination directe, vol direct pour le Royaume-Uni, pour Londres. On a des destinations internationales comme Milan, plein de pays en Asie. Et l'aéroport, justement, est en travaux. Et d'ici donc un peu plus d'1 an, il pourra accueillir quand même, écoutez bien, hein, plus de 25 millions de passagers. Donc, en sachant que l'aéroport de Dubaï, si on regarde un petit peu au niveau de la carte, l'aéroport international de Dubaï qui justement va être amené à disparaître en tant qu'aéroport international, vu que ce sera du coup l'aéroport Al Maktoum d'ici 3-4 ans qui va prendre le relais. Ok, donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce qui va se passer, si on regarde la carte des Émirats Arabes Unis, l'aéroport de Sharjah va devenir, pour les Émirats de Ajman ou Al Quwain Al Sakhama, l'aéroport de très loin le plus grand, même pour l'Émirat de Fujairah. Et donc pour les résidents de Dubaï, hein, qui justement pourront profiter aussi de l'aéroport de Sharjah, vu qu'ils seront pas très loin, hein, quand vous habitez des différentes communautés, hein, l'aéroport de Sharjah qui va rester à 25-30 minutes en voiture, ce qui va être très sympa du coup pour pouvoir aussi venir augmenter davantage l'attractivité supplémentaire. Donc en termes de chiffres, comme on peut le voir, la population qui augmente, justement le PIB qui ne fait qu'augmenter sur les dernières années, l'aéroport de Sharjah qui accueille une attractivité vraiment spectaculaire en termes d'évolution. Et puis du coup, si on rajoute à ça aussi, en point numéro 2, c'est réellement le nouveau Sharjah qui permet vraiment, hein, un effet waouh. Moi, pour vous dire, tous les amis à qui j'ai montré du coup le nouveau Sharjah, que ce soit Massar, du coup Al Jaddah, ça a été waouh, vraiment waouh, parce que pour beaucoup aussi des proches de la famille, ils avaient vu l'ancien Sharjah à l'époque, et là réellement ils sont choqués. Je tiens à rappeler encore une fois de plus que le nouveau Sharjah, c'est réellement l'erreur en fait qu'ont fait les personnes qui avaient pas conscience du nouveau Dubaï à l'époque où ils étaient venus autour de 2008, 2010, 2012. Vous avez l'image que de l'ancien Dubaï, tellement ça va vite, même pour les personnes qui habitent à Dubaï, avec qui j'ai discuté, avec de nombreuses personnes qui habitent à Dubaï depuis 15-20 ans, ils n'ont pas vu arriver le nouveau Dubaï. Tellement ils étaient du coup enfermés dans leur communauté le plus souvent. Et du coup, autant vous dire que c'est encore pire pour les personnes justement qui étaient venues en vacances il y a quelques années, ou comme les personnes qui étaient venues à Dubaï à l'époque, qui reviennent 7 ans, 8 ans plus tard, ils se disent mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce qui s'est passé à Dubaï? Pourquoi j'ai raté ces opportunités-là? C'est vrai que les personnes qui achetaient les maisons à ce moment-là à 300-400 000 euros du côté de la Palme, qui valent maintenant 8 millions de dollars, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Donc, voilà un petit peu l'idée, c'est le nouveau Sharjah. Le nouveau Sharjah, attention, je le répète, ce n'est pas que Al Jaddah et Massar, c'est bien plus de communautés que ça. On a Al Zaya qui est pas très loin, qui est juste à côté, on a le Mamcha, on va avoir Sharjah Sustainable City 1, on a le Sharjah Sustainable City 2 qui est en commercialisation actuellement, donc une communauté qui est tournée autour de l'écologie. On a la communauté de Nasma toujours qui est développée par Arada, on a du coup Mariam Island développée par Eagle Hills, on va avoir quoi d'autre? On va avoir Ajmal Makan et d'autres communautés comme Olfa, comme Hayan, donc vraiment, et plein d'autres communautés. Donc il faut se réveiller avant qu'il soit trop tard et pas faire partie de ceux qui disaient ah mais dommage, j'aurais préféré finalement être là en 2008, en 2010, en 2012, en 2015, en 2018, quand il y avait justement ces personnes qui achetaient du côté de Dubai Hills. Si ce n'est que ça m'aurait vraiment intéressé. Là en fait vous avez un prix au mètre carré, on va revenir dessus, hein, parce que c'est pas les prix qui intéressent, c'est le prix au mètre carré finalement qui intéresse ici. Et c'est avant tout, c'est aussi surtout le potentiel avec le retour sur investissement. Donc vraiment quand on parle d'effet waouh, c'est surtout en fait le côté haut de gamme, ça je précise, parce qu'en réellement aujourd'hui on a des communautés beaucoup plus haut de gamme que celles qu'on a à Dubaï. Ok, dans la majorité des cas. On parle réellement d'un émirat qui a aussi appris des erreurs de l'émirat de Dubaï. L'émirat de Dubaï, encore une fois plus, je ne fais pas partie de ceux qui ont besoin de critiquer un émirat pour pouvoir en vendre un autre. Je crois énormément au potentiel de l'évolution de plusieurs communautés encore à Dubaï. J'y crois et je continuerai à y croire du moment qu'ils ont cette vision-là, comme c'est le cas de Sharjah. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui,
les autres Émirats ont compris que l'erreur de Dubaï qui a été de justement laisser rentrer beaucoup trop de promoteurs, hein. On parle actuellement déjà de plus de 300 promoteurs, plus de 3000 promoteurs qui ont développé Dubaï avec des petits projets, avec certains des problèmes, des qualités de finition, un manque de qualité de vie, etc. Aujourd'hui, ce sont des promoteurs haut de gamme, si ce n'est gouvernementaux, avec une très belle vision, comme on peut le voir. Et donc quand je parle de communauté haut de gamme, rien qu'ici à Al Jadda, c'est plus de 50 espèces d'arbres différentes qui sont plantées et développées dans la pépinière, vidéo que j'avais faite encore une fois. Et c'est vraiment pour la majorité des arbres haut de gamme qui coûtent cher à entretenir pour beaucoup, et ils auraient pu satisfaire vraiment d'une qualité plus bas de gamme, mais même en fait effectivement par rapport au sentiment qu'on a ici, vraiment ce sentiment de bien-être avec la qualité des promenades, la qualité de l'entretien. Regardez juste le sol, vous pourrez pratiquement marcher pieds nus. La qualité de l'entretien, elle est exceptionnelle et incomparable. D'ailleurs, même pareil aussi sur la qualité, encore une fois plus, des parcs, des terrains de sport, un agent de sécurité par parc, des personnes qui sont là pour faire justement vraiment le passage piéton, etc. etc. Et on va dire aussi qu'en termes de superficie et en termes d'intimité, ça je le rappelle aussi, en final, ça c'est important de comprendre que qui va habiter dans votre bien, ce sont des humains, des expatriés pour la majorité, qui quittent leur zone de confort. Et du coup ici, ce qui est proposé rien qu'au niveau d'intimité, sur les townhouses, même 2 chambres, vous n'avez pas de vis-à-vis sur le voisin d'en face. Ok, pareil pour les townhouses 3 chambres, vous n'avez pas le vis-à-vis sur les voisins. Et ça c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé. Le fait aussi d'avoir des piscines mixtes, mais aussi des piscines uniquement pour les femmes, pour qu'elles puissent se retrouver entre copines par exemple. Ça c'est un élément qui est important. Le fait d'avoir aussi des salles de sport comme le Wellfit, comme je le répète encore une fois, qui est uniquement pour les femmes, une salle de sport haut de gamme, très important. La qualité aussi des commerces, comme on peut le voir, 4,6 minimum à 4,7 en moyenne. Donc c'est réellement des marques haut de gamme. Donc vous avez réellement aussi vos restaurants préférés, vous voyez, à quelques minutes de chez vous sans avoir à prendre la voiture. Là où quand vous habitez par exemple à Dubaï, dans certains quartiers par exemple, ou en France, forcément vous pouvez quitter votre communauté parce que il y a votre restaurant préféré, le Bosporus, que vous allez à Dubai Hills ou Dubai Mall ou à Origami par exemple, je sais pas, du côté de Jumeirah. Là en fait vous avez tous vos restaurants préférés à pied, et ça c'est un gros point fort en plus. C'est-à-dire que vous voyez finalement par exemple par rapport aux écoles, ils ne choisissent pas n'importe quelle marque. Ils filtrent réellement les marques, la qualité des écoles, la qualité des commerces, pour que vous ayez vraiment un tout en un et que vous soyez addict à la communauté où vous habitez. Vous avez vos food trucks qui sont juste en face, j'avais déjà fait une vidéo dessus aussi. En fait, tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vos locataires ont besoin, parce que finalement quand vous investissez, ce qui fait que du coup votre vrai patron finalement c'est votre locataire, c'est celui qui va tomber amoureux de la communauté, des espaces, des parcs, de la qualité des parcs, de la qualité des restaurants, de la qualité des écoles, de la qualité des salles de sport, des promenades. Et c'est du coup ça qui va faire en sorte que ensuite s'ils se rendent compte qu'il y a des belles superficies, il y a de l'intimité et tout ça, c'est ce qui va créer une forte demande, comme on peut le voir. Et comme effectivement je vous mets au défi de me trouver encore une fois de plus un meilleur succès qu'a connu Al Jadda ou Massar, alors que ce n'est développé qu'à 30%. C'est parti. Avant de vous partager du coup les réelles raisons de pourquoi du coup ces investisseurs changent d'avis, c'est aussi de vous partager les préjugés ou souvent les erreurs qu'on peut penser. C'est justement la première, de se dire les investisseurs qui préfèrent investir à Sharjah, c'est qu'ils n'avaient pas les moyens du coup d'investir à Dubaï. Et justement c'est là où c'est une grosse erreur, dans la mesure où aujourd'hui la vision par exemple d'Al Jadda et de Massar, c'est vraiment une vision haut de gamme et de proposer des grosses superficies. Donc le prix au mètre carré est encore super intéressant bien sûr, vu que beaucoup ne sont pas encore conscients de ce qui est en train de se passer du nouveau Sharjah, comme ça a été le cas du coup du nouveau Dubaï. Mais regardez par exemple les appartements de chambre ici se vendent à plus de 2 millions de dirhams, vu qu'on est sur des superficies à plus de 120, 150 mètres carrés et plus parfois dans certains cas. Donc après bien sûr il y a des appartements de chambre qui sont moins chers, mais on a aussi par exemple des appartements du coup 4 chambres avec des grosses superficies à plus de 4 millions de dirhams, ok. Et par exemple si on prend l'exemple de Massar, ok, vous avez des appartements, des maisons 4 chambres mitoyennes qui se vendent à plus de 2,7 millions de dirhams, et pour certains à plus de 3 millions de dirhams. Donc c'est similaire au prix des derniers lancements qu'on a eu du côté de Dubaï, par exemple dans les communautés d'Amak Island 2, etc. Du coup la quatrième raison qui justifie ce choix d'investissement, c'est aussi que les investisseurs francophones sont de plus en plus éduqués maintenant au marché immobilier aux Émirats Arabes Unis, et surtout qu'ils ont fini par comprendre que réellement leur locataire, c'était dans la grosse majorité des cas un expatrié qui n'avait pas besoin
de se rendre au travail vu qu'il pouvait rester à la maison, faire du télétravail, vu qu'il avait déjà sa liberté financière. Et du coup, ce dont il avait besoin, c'est effectivement avoir une communauté comme celle-ci qui est complète, où on a à la fois école, centre commercial où on peut y aller directement à pied, les cliniques, les hôpitaux, les pharmacies, bien sûr plein de bons restaurants sans avoir à quitter sa propre communauté, plein de terrains de sport comme on a ici, des parcs en intérieur, en extérieur et bien sûr pour les enfants, avec toujours des bureaux accessibles pour pouvoir aller bosser à quelques minutes à pied, et tout ça bien sûr en ayant des services accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à savoir pouvoir se faire livrer ses courses à n'importe quelle heure, pouvoir commander un taxi. Et vu que le plus important c'est d'avoir tout ce dont on a besoin dans sa communauté, dans les besoins qu'on a dans plus de 90% du temps. Voilà tout. Donc en fait la cinquième raison qui est très intéressante, c'est qu'aujourd'hui on se rend compte que du côté de Sharjah, on a une rétention des locataires qui est beaucoup plus importante que du côté de Dubaï dans les communautés. Ici, les personnes viennent et restent. Pour toutes les personnes que je connais qui habitent à Al Jadda, ne connaissent pas quelqu'un autour d'eux, un proche ou un ami qui a découvert Al Jadda il y a quelques années et qui est parti d'Al Jadda. Donc c'est pour vous faire comprendre aussi que c'est la même chose dans les communautés du côté de Massar également. C'est qu'ici en fait les personnes viennent réellement s'expatrier et elles viennent pour construire leur vie, construire l'éducation de leur famille, de leurs enfants, et c'est ce qui fait la différence. J'espère que cet épisode aura été intéressant pour vous à comprendre. Dans tous les cas, je place encore une fois de plus l'opportunité d'Al Jannah. Petit message rapide pour qu'on puisse voir et étudier ensemble si l'immobilier déjà aux Émirats Arabes Unis est fait pour vous, et si l'immobilier aux Émirats Arabes Unis est fait pour vous et que je suis du coup la bonne personne pour vous accompagner avec le peu de projets que je propose. On gagne de l'argent ensemble, et moi je vous dis toujours à la semaine prochaine pour un prochain épisode toujours rempli de valeur.